Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre match contre le Slavia Prague. Le Barça a une occasion en or de réintégrer le top 8 après les défaites de Manchester City, du Paris Saint-Germain et de l'Inter, trois équipes qui sont devant nous au classement. Si le Barça gagne ce soir, on réintègre le top 8 en passant devant City. Mais on le sait tous. Le Barça a l'habitude de se rater quand ce genre d'opportunité se présente. Et même quand on gagne, ce sont souvent des scores très serrés. Le match d'aujourd'hui se joue certes contre une équipe qui n'a remporté aucun match de poule, donc logiquement, le Barça devrait s'imposer. Mais attention, dimanche, contre la Real Sociedad, c'était exactement le même scénario. Ils restaient sur une série noire. Et pourtant, ils ont réussi à prendre 3 points contre le Barça. Alors que, clairement, avec toutes les occasions qu'on a eues, on aurait dû gagner, sans parler du but injustement refusé au Barça. Mais le football, comme l'a dit Luis Enrique hier en conférence de presse, après le match du PSG contre le Sporting, c'est parfois un jeu de merde. On a perdu parce que c'est le football de merde, c'est un sport de merde, parce que tu n'as C'est besoin d'ailleurs de quasiment le même scénario que Barça. Real Sociedad. On a dominé le match de bout à bout, avec des occasions franches, mais au final, on a perdu. L'équipe avait bien joué pourtant. C'est la même chose qui est arrivée au PSG hier contre Sporting. Donc il faudra faire très attention ce soir, et surtout être efficace devant le but, pour ne pas donner de l'espoir à l'adversaire. City aussi a perdu hier face à une équipe qui n'avait jamais gagné un match de Ligue des Champions de toute son histoire. Au vu de tout ça, le Barça devra vraiment se méfier. Moi, je ne suis pas serein. Je ne vous mens pas. Avec ce Barça, il faut s'attendre à tout. Le Slavia Prague va jouer ce match à fond. On sait comment ça se passe quand les équipes affrontent Barcelone. Elles donnent leur vie sur le terrain. En plus, le Slavia n'a quasiment pas joué depuis un mois à cause des conditions météo, avec un froid très intense. Et ce sont des conditions auxquelles le Barça n'est pas habitué. Voilà pourquoi je pense que ce match va être compliqué. Mais malgré tout, je crois qu'on va s'imposer, parce que perdre ce match installerait un vrai doute au sein de l'équipe. Voici ma composition idéale. Dans les cages, Johan Garcia. En défense, Cubarsí et Eric Garcia dans l'axe, Baldé et Koundé sur les côtés. Offensivement, nos latéraux, c'est clairement le néant, mais on est obligé de faire avec. Au milieu, Pedri, Frenkie de Jong et Fermin. Après son match catastrophique contre la Sociedad, je ne veux pas voir Dani Olmo titulaire. Il est beaucoup trop irrégulier. En attaque, Rafinha, Lewandowski et Rony, puisque Lamine Yamal est suspendu pour ce match. Dites-moi en commentaire votre score final. Personnellement, je vois un 3-1 pour le Barça. On va sûrement encaisser un but, c'est presque évident. On termine avec les informations mercato. Concernant Marc-André ter Stegen, il va s'engager en près de 6 mois avec Gérone. Hansi Flick l'a confirmé hier en conférence de presse. Le Barça a inclus une clause spécifique dans le contrat. Ter Stegen ne pourra pas jouer contre Gérone s'il affronte le club en championnat. Pour ce qui est du dossier Dro Fernandez, le transfert n'est toujours pas finalisé. Le Barça cherche à renégocier le montant de la clause libératoire en la faisant passer de 6 à 10 millions d'euros. Enfin, dans la logique de préparer la succession de Robert Lewandowski, le Barça continue de cibler Julián Alvarez, considéré comme le profil idéal pour le poste de numéro 9. Des contacts récents ont bien eu lieu avec son entourage. Si le club parvient à revenir à la règle du 1 pour 1, voilà le type de mercato que la direction souhaiterait mettre en place. Merci à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me donner de la force. Visca Barça. On se retrouve juste après pour le débrief du match.